Mais là, tu as une poutre. Ça s'appelle une poutre avec un appui, une traction, et ça, c'est en flexion. Point à la ligne. Tu es convaincu? Oui. Alors ne me parle pas de compression ou de glissement. Bon, d'accord, c'est en flexion. Chacune des... Alors, ensuite, parallèlement à la poutre centrale, sont des poutres latérales, qui sont les deux longerons, voilà, part et d'autre, qui, eux, vont participer à la flexion de l'ensemble par l'intermédiaire de leurs liaisons diverses, jusqu'aux extrémités, et qui vont être, comme les haubans sont effectivement sur l'extérieur et non pas ici, on a transféré vers l'extérieur l'effet des haubans. Cet ensemble-là monte comme ça, c'est-à-dire que tous les longerons sont sollicités en même temps que la quille, et cet ensemble-là devient alors non plus une simple poutre en flexion, mais elle devient un bloc composite en flexion. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Ben maintenant regarde, ce longeron-là, il est vertical là. Alors il y en a un autre à côté, et il y en a quatre en fait. Il y en a quatre en fait. Exactement. Et nous, notre problème, c'est d'avoir peur que cette pièce-là se décolle du reste. Et ces longerons-là, ils sont maintenus par des pièces latérales. Se décolle dans quelle direction? Ben, en fait, ce qui nous fait peur, c'est... Tu viens de dire, ce qui nous fait peur, c'est qu'elle se décolle du reste. Ben oui, c'est que la jointure entre cette pièce-là et cette pièce-là, elle casse. C'est ça. Oui, dans ce sens-là. Dans tous les sens. Non, dans ce sens-là. Une poutre en flexion travaille en cisaillement longitudinal le long de sa fibre neutre et des fibres voisines. Je suis désolé, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas à être désolé. Il y a 1/5 du problème qui est là. Et il reste... Mais comment tu te dis 1/5? Ben parce que c'est un longeron sur 4 plus la quille centrale, ça fait 5. Alors laisse-moi te dire ceci. Cet ensemble composite, et je l'ai dit dans mes écrits à vous tous, je ne sais même pas le calculer tellement c'est compliqué. On est d'accord. Alors si toi tu le simplifies au point de dire il y a 1/5, non, je ne veux pas le simplifier. Je veux dire, je peux oublier ce problème. Je peux oublier ce problème. Alors oublier, continue. Voilà. Oublier ce problème et continuer. Et je pense que on fera moins de problèmes qu'en essayant de réparer. Parce que il y en a 4 autres, il y a 3 autres. Je ne te suis pas, tu es en train de dire ça on le laisse tranquille, parce que les 3 autres vont pouvoir prendre en charge sa faiblesse. Je pense que, enfin je suis le seul à penser ça, mais moi je me dis que... Tu n'es pas nécessairement le seul, mais je pense que, on sait qu'on a eu un souci là, on va s'appliquer pour faire mieux sur les autres, et puis je suis sûr à 100%, moi, avec aucun calcul, comme ça, avec mon nez, que s'il y a un problème, ça ne viendra pas de ça spécialement. Ça viendra peut-être d'autres choses, mais là, on peut essayer... C'est très gentil, c'est très sympathique. Non, mais c'est pas on ne peut pas dire une chose pareille. Mais c'est sûr, on ne peut pas, mais tu le dis. Non, mais je comprends pourquoi il le dit. C'est que nous, sans le... on est sur le terrain, on a construit des machins, des trucs, tout ça, de manière empirique. Pour l'instant, il n'y a rien qui est tombé, rien qui est cassé, parfait. Et moi, ce bout de bois me semble tout à fait... me plaît en tant que résistance, parce que entre la matière, l'épaisseur, et ainsi de suite, voilà, ça me plaît bien, ça me parle, et que après, si jamais, de toute façon, on ne va pas épiloguer 2 heures, enfin, plus longtemps là-dessus, c'est-à-dire que soit on dit il faut réparer, et on répare, on trouve n'importe quel moyen, c'est pas grave, mais on continue sur le reste, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer tous les jeudis sur ce foutu longeron. Alors, soit... Ah mais non, mais ça c'est tout à fait raisonnable ce que tu dis là. Soit on met des pièces comme ça, soit on met des vis à tirer comme ça qui augmenteront le frottement de ça, soit on met des U boulonnés de part et d'autre, soit on met des plaques. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de renforcer cette pièce. Mais je suis 1000 fois d'accord avec toi que ça ne doit pas être un obstacle à la continuation du travail. Nous venons de prendre une belle leçon en matière d'application de la colle, et qui nous dit la colle, ça ne s'applique pas n'importe comment, ça s'applique avec soin, sinon on a de la merde, voire le 1 par rapport au 4, vous ne pouvez pas quand même nier ça, et j'espère que personne ne le nie. Là, il y a 400 kilos, il y a 2 tonnes, et c'est la même colle, c'est le même bois. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a de différent des modes d'application? Moi, je dirais pas que c'est les mêmes bois. Hein. C'est-à-dire que à chaque... Non, disons que tout ça c'est du pain. Voilà, c'est du pain, mais après il y a la partie aubier, la partie cœur, ainsi de suite, et on n'aura pas, on n'a pas d'homogénéité. Tu n'as peut-être pas tort. Tu n'as peut-être pas tort. Il faudrait encore que tu nous dises qu'effectivement, là c'était de l'aubier en particulier, c'est pour ça que cette pièce a cassé. Alors qu'il y a même... Non, là c'est du cœur, Là, d'abord c'est du cœur. Elle était dans les meilleures conditions possibles. Non, parce que dans le cœur, c'est là où ça rentre le moins. Et Pierre, pour avancer là, si ça représente ça, et ça représente ça, on va chercher à éviter ceci. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. D'accord. Alors ça, c'est le problème. Alors, il y a différentes solutions, effectivement. La plus bête consistant à mettre une butée à chaque bout. Oui, il est vraisemblable alors. Ça se calcule tout ça. Ça, c'est une bonne idée. Ça se calcule tout ça. Mais La plus simple consiste à mettre une butée à chaque bout. Oui, oui. Encore faut-il la dimensionner. On ne sait pas ce qu'elle risque d'être. Alors vous avez l'expérience de la chose. Moi j'ai l'expérience du calcul et je crains mais ça que ce soit alors après le boulonnage, le boulonnage... Bon, ici il y en a une déjà. Quel boulonnage? Non, le système de boulonnage, mettre en place, j'essaie de réfléchir à des solutions. On peut effectivement... Des boulons qui viennent d'en haut comme ça en travers. On peut mettre des U. Oui, je crains que ça n'apporte pas grand-chose, les U non plus. Je crains que ça n'apporte pas grand-chose. Et les plaques qui et des U encastrées, des plaques métalliques, on va dire de 8 mm, qui seraient encastrées là-dedans, pour éviter justement, de par leur position, c'est exactement le glissement. ce qu'on veut faire, éviter le glissement. Voilà. Mais là aussi, si vous avez lu ce que j'ai écrit... Non mais d'accord, au moment où je te propose une solution, tu reviens à ce que tu as écrit. Réponds-moi à cette proposition. Ta proposition mérite d'être posée sur la table de calcul pour la comparer aux autres propositions en fonction de ce qu'elles apportent. La proposition, dire je vais mettre des vis, pourquoi pas? Encore faut-il calculer ce qu'elles apportent, ce qu'elles résistent, comment elles déchirent le bois, si elles le déchirent, etc. etc., etc. C'est pas... Bien sûr que une pièce métallique en travers de la chair participe à la résistance au glissement. Mais la question n'est pas celle-là, la question est de combien? Alors, si je prends une pièce de bois que je mets en travers, comme ça, elle apporte quelque chose. Si je prends une pièce métallique, elle apporte autre chose. Si je prends, comme on l'a vu, comme le disait Jacques, avec un certain intérêt, une pièce en travers, elle a des avantages et des inconvénients, mais elle apporte encore. Tout ça se calcule. Et quand on a fini avec les 4, 5, 6 solutions qui ressortent de nos discussions, je m'assois, je calcule et je vous dis la plus mauvaise c'est celle-ci, la meilleure c'est celle-ci. Et vous choisissez quand même celle que vous voulez. Parce que moi je ne suis pas ici pour vous imposer quoi que ce soit. Je ne suis pas ici pour vous imposer quoi que ce soit. Je suis ici pour vous dire ce que m'a appris l'analyse des matériaux. C'est tout. Alors, il y a des plaques à trous de charpentier là, galvanisées là. Oui.